Je m'appelle Sylvie Trapon, je suis maire de la commune de Reuilly en Saône-et-Loire depuis novembre 2015 et nous avons la chance dans cette commune d'avoir un très beau patrimoine voilà, avec beaucoup de bâtiments, beaucoup de bâtiments à rénover aussi et cette salle des fêtes faisait l'objet d'un besoin de rénovation, c'était une évidence car elle était très utilisée par nos associations, par nos écoles, par nos habitants. Mais elle était dans un état, disons, on va le dire, dans son jus. Hein. Donc rien n'avait été fait, rien n'avait été rénové dans ce bâtiment depuis les années 80 à peu près. Hein. Nous avons été accompagnés donc, par Patrick Bougeot, architecte, et nous avons terminé et puis inauguré cette salle en 2022. Donc c'est une salle d'une surface d'environ 150 mètres carrés qui comprend donc des vestiaires pour les associations parce qu'elle est très utilisée par les associations sportives de Reuilly et puis un espace on va dire convivial, on aime bien la convivialité à Reuilly, donc un espace bar, une cuisine qui a été aussi entièrement rénovée. Donc la rénovation de ce bâtiment qui se situe vraiment dans l'hypercentre du bourg fait un complément avec d'autres travaux de rénovation. À l'arrière de cette salle vont commencer prochainement des travaux de réhabilitation d'un local pour accueillir une crèche, pour accueillir nos petits. J'avoue que le bois a été une évidence. Hein. On avait fait un appel d'offres avec 3 architectes qui avaient été retenus. C'est le projet donc, de Patrick Bougeot qui a été validé par le conseil municipal. Aucun regret. C'était évident quand on voit la qualité de la rénovation aujourd'hui et l'usage que l'on en fait. Voilà, on est rentré dans cette salle, il fait très très chaud aujourd'hui. Et bien, on est rentré dans cette salle et il y fait relativement frais, on y est bien. Donc c'était voilà, une évidence pour nous d'avoir un matériau, je ne voyais pas trop quel autre type de matériau on aurait pu mettre, et puis on avait besoin d'esthétique aussi, je trouve que le bois c'est esthétique. Il s'agissait de rénover, donc comme l'a expliqué Mme Trapon, de rénover cette salle des fêtes, en fait de la transformer en salle d'association, donc il y a une évolution du programme avec des locaux un peu différents, un programme aussi d'isolation thermique, acoustique et d'accessibilité important. C'est un bâtiment ancien de la commune, il a subi un certain nombre d'extensions, d'aménagements, etc. qui lui ont fait, je dirais, un peu petit à petit perdre sa qualité, ce qui faisait sa qualité initiale. On a essayé de travailler avec le plus de légèreté possible sur l'existant, en reprenant au niveau de l'architecture extérieure le vocabulaire des croupes et des coyots qui s'étaient un peu développés au fil du temps pour terminer, je dirais, l'intégration des extensions la plus récente. Donc avec un vocabulaire de toiture, et puis ensuite on a essayé de donner une grande unité à l'ensemble en travaillant sur l'unité de teinte avec une toiture en zinc qu'on retrouve ponctuellement sur certains bâtiments un peu exceptionnels de la commune. Et après on a travaillé sur tous les percements qui sont faits dans cette boîte unitaire, ce soit les fenêtres, ce soit un porche d'entrée qu'on a créé pour créer une transition entre l'intérieur et l'extérieur, puisqu'on donne très rapidement sur la rue, et puis dans une transition douce et abritée. Donc tous ces éléments-là, ils ont été travaillés en bois, avec des menuiseries bois et du bardage bois, sur tous ces éléments de percement qui viennent simplement jouer avec l'enduit extérieur. Et puis ensuite à l'intérieur, donc en fait effectivement on a travaillé sur ce qui existait, c'est-à-dire que la salle en elle-même est restée. Et on a été entouré de locaux, simplement ce qui était les bas-côtés de la salle a été fermé pour au rez-de-chaussée mettre des rangements. Il y avait besoin qui correspondaient aux besoins des associations. Et puis à l'étage des locaux techniques. Et donc ensuite on a beaucoup travaillé la coupe, donc la salle étant au milieu, il n'y avait pas de lumière naturelle dans la salle, enfin pas directement en tout cas. Donc on a travaillé la coupe pour ramener de la lumière sur le versant nord, ramener de la lumière par des châssis de toiture dans la salle. Et puis ensuite on a travaillé le volume intérieur de la salle, donc avec déjà ce volume en coupe, et puis la mise en place de panneaux de bois qui sont dans une salle, dans ce type d'équipement, il y a évidemment un gros problème d'acoustique, donc on a traité toute l'acoustique avec des panneaux bois
plus un isolant, un absorbant acoustique derrière, donc des panneaux bois perforés qui recouvrent donc le panneau qui se trouve sous les châssis de toiture, et puis en partie basse, pour redonner une échelle un peu plus intime, toute la partie, les bas-côtés de la salle sont aussi traités avec ces panneaux bois. On trouve ensuite un parquet chêne, donc qui est de toute façon une demande, donc qui est un élément en bois, et puis on retrouve du bois, que ce soit dans l'habillage, dans les vestiaires, dans les hautes entrées, toujours avec des panneaux 3 plis de Douglas.